Bonsoir. Je m'appelle Thomas Flao, j'ai passé une bonne partie de ma vingtaine à écrire des livres et aujourd'hui j'ai 30 ans, ce soir donc j'ai 30 ans. Si vous n'avez pas encore eu 30 ans, je vais vous expliquer, ça ne fait rien. C'est un soir de plus sur la planète Terre et c'est tout. Vous n'allez pas voir apparaître à la seconde de vos 30 ans vos poignées d'amour, votre ventre à bière, vos cheveux ne vont pas tomber, vous n'allez pas tout à coup être dégoûté de la musique que vous avez toujours écoutée, préférée, je sais pas moi, Vincent Delerme, à Booba. Vous n'allez pas arrêter de fumer des joints tout à coup, vous arrêtez de jouer à FIFA 20 tout à coup, avoir de la répulsion pour vos jogging, vous n'allez pas tout à coup vous retrouver marié, parent, propriétaire d'un pavillon à 30 km de Châteauroux, d'une Clio et d'un chien. Rassurez-vous, respirez. Soit tout cela est déjà là, soit tout cela, soit tout cela viendra. Un jour. Vous ne serez pas tout à coup triste et mélancolique, soit vous l'êtes déjà, soit vous le serez un jour. Je suis à Bienne en Suisse ce soir et ce soir j'ai donc 30 ans. C'est-à-dire que je suis bien plus vieux que ce qu'étaient mes parents quand je suis né. Je me souviens bien d'ailleurs d'un soir avec mes parents de la fête qu'ils ont donnée dans un chalet des Franches-Montagnes pour leurs 30 ans à eux. Des nombreux amis qui étaient là, de leur déguisement, de leur nuit blanche et de leur ivresse, dont j'entendais l'écho depuis la chambre où je dormais, blotti dans les manteaux des invités. Il n'y aura pas de fête pour mes 30 ans à moi, parce que je suis confiné. Alors j'ai plutôt voulu enregistrer un texte et vous parler à vous. Il y a quelques jours, j'ai commencé à y travailler à ce texte, à dicter des choses que je pourrais ensuite recopier puis redire. C'est ce que je fais là, je les redis ces mots. Alors j'ai fait ce que je fais habituellement dans ce cas, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai allumé mon dictaphone, j'ai mis de la musique, j'ai mis une musique quelconque, mais une musique que je mets souvent depuis 1 an, depuis que le Covid est arrivé. Je ne sais pas si vous connaissez la Lo-Fi Girl. C'est une radio qui diffuse de la musique qu'on dit Lo-Fi. J'ai fait ça, puisqu'il y a quelques semaines, j'ai décidé qu'une fois par mois, puisque mon métier est d'écrire et qu'en ce moment je parviens peu à écrire, que chaque mois donc je dirais une sorte de journal, écrit en parlant, retranscrit, puis dit à nouveau. J'ai mis la Lo-Fi Girl et j'ai jeté 1 ou 2 idées sur l'application Notes de mon iPhone avant d'entamer l'écriture avec l'application Dictaphone. J'ai simplement écrit ça, j'ai simplement écrit le mot fantôme. Je me suis dit, on est en avril 2021, fin avril 2021, début mai 2021, je vais avoir 30 ans et pour mes 30 ans, je vais parler de fantômes. À cet instant, j'écoutais, comme j'écoute tout de suite, la Lo-Fi Girl. La Lo-Fi Girl, elle ne fait pas elle-même la musique que nous entendons. Et je crois que c'est important de comprendre ça dans la façon dont on reçoit cette musique. Cette musique, d'abord, on l'a dit Lo-Fi. On l'a dit aussi Easy Listening. Je ne sais pas trop pourquoi on dit Lo-Fi. Ce que ça désigne exactement, mais je peux me dire que c'est le type de musique dont on se dit que quelques heures de bricolage sur un logiciel comme celui que j'utilise maintenant pour vous passer des sons tout en même temps que je parle, cette musique on pourrait la faire soi-même et sans effort, comme on ne fait pas d'effort pour l'écouter. Il suffit d'un sens élémentaire du groove, d'avoir écouté un peu de soul, un peu de hip-hop comme moi, comme vous, de trouver quelques samples ou quelques arpèges, un kick, un snare, de la reverb, une tierce, une quinte et c'est bon.
Il suffirait surtout de mettre ces quelques outils au service de sa mélancolie. Encore plus facile qu'écrire le poème le plus triste que vous ayez écrit adolescente, adolescent. Voilà comment moi je reçois cette musique, et parce qu'elle me paraît si simple, si évidente que je peux moi-même en faire, je peux en faire un bruit de fond. On ne peut faire bruit de fond qu'avec des choses dont on se dit peut-être à tort qu'on pourrait les faire sans effort, je crois. On ne fait pas bruit de fond de ce qui nous excède, on fait bruit de fond de ce qui est déjà au fond de nous. Et ce qui est au fond de nous, sachez-le, est aussi ce qui est au fond de la Lo-Fi Girl. Et ce qui fait pour nous bruit de fond fait bruit de fond pour la Lo-Fi Girl. Car je ne sais pas vous, mais là, en ce moment, alors que je vous parle et que vous m'écoutez, je suis seul. Je suis tout seul, tout le temps. La Lo-Fi Girl est seule aussi. Quand je l'écoute, elle est toute seule. La Lo-Fi Girl est tout le temps toute seule. Je vous explique un peu mieux si vous ne savez pas exactement qui est la Lo-Fi Girl. La Lo-Fi Girl est une animation type animé japonais qui étudie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur YouTube. Elle a un casque sur les oreilles, la Lo-Fi Girl, comme moi tout de suite, et dans presque tous les moments de ma vie où je suis seul, où la musique vient moins tromper ma solitude que scénariser un réel dans lequel je glisse, me laisse porter comme un voyageur dans un train. Elle porte un casque comme vous, peut-être la Lo-Fi Girl, vous qui m'écoutez ce soir. Elle porte son casque, elle étudie dans la lumière tamisée de la fin de journée. La Lo-Fi Girl, on la voit de profil. Et à sa droite, sur le rebord de la fenêtre, il y a un chat. Un chat roux, tigré, qui observe une ville qui a l'air européenne, une ville ancienne, qui grimpe sur une colline, on dirait le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Voilà. Donc quand on ouvre sur YouTube la vidéo en direct de la radio de la Lo-Fi Girl, on est toujours sûr de la trouver là. En cela, elle est comme moi, elle est comme vous, elle est comme nous, elle est chez elle, elle respecte les consignes. C'est chez elle qu'on la trouve, toujours chez elle, on est sûr de la trouver. Elle est en quarantaine, la Lo-Fi Girl, elle respecte les consignes, comme vous, comme moi. Alors quand on lance la radio, on regarde un petit moment, quelques secondes, la Lo-Fi Girl, et puis on fait autre chose. On écoute la même musique qu'elle. On se synchronise avec elle. D'une certaine façon, on est avec elle. Son chat est à côté de nous. Il regarde la ville et sur le chat, à droite de la vidéo, défilent des milliers de messages. Si vite qu'on n'en saisit rien d'autre qu'un bonjour parfois, un simple bonjour en coréen, en anglais, en hébreu, en portugais, quand le flux soudain saccade. Pas le temps de dire plus que bonjour, pas le temps de saisir plus que l'exotisme d'une langue inconnue, pas besoin de dire plus parce qu'on ne discute pas ici. On signale son arrivée, on signale qu'on s'est synchronisé comme les autres sur la Lo-Fi Girl. On est ensemble. C'est une compagnie un peu fantomatique, mais c'est au fond une compagnie plutôt bienveillante. La Lo-Fi Girl, elle existe, elle est là, près de nous, comme existe, comme elle a un chat robot, un chat électrique, un chat électronique. Il y a quelques mois, je vivais dans une maison isolée en Dordogne. Il y avait du Wi-Fi, mais le signal était très faible. C'était un signal Wi-Fi du bout du monde. Il me permettait à peine de lire mes mails.
Je ne pouvais pas regarder des vidéos, je ne pouvais pas accéder aux sites des journaux auxquels je suis abonné. Je regardais donc mes mails, je regardais un peu Twitter quand ça chargeait par le signal faible et limité de la 4G de mon téléphone. C'était bien, c'était presque bien. J'allais au plus direct, j'allais aux nouvelles des amis et j'évitais les commentaires des autres, ce qui était dégueulasse sur l'actualité. Même si je les soupçonnais ces commentaires et qu'au bout du bout, ça changeait rien à mon inquiétude. Il y avait le transistor aussi, un signal faible, lui aussi. Pas l'attente au bout de laquelle une page internet ne se charge pas, mais comme une brume sonore, une pluie, derrière laquelle je pouvais essayer d'entendre le journal de France Inter. Un peu comme ces films porno cryptés sur Canal+, dont Annie Ernaux raconte qu'elle tente de les regarder. C'est dans Passion simple, je crois, mais je suis plus tout à fait sûr. Dans ma maison isolée, en Dordogne, je captais pas grand-chose du film porno de la réalité, diffusé à travers les brumes du transistor. Mais même avec ça, ils étaient durs à encaisser les jours d'octobre, vous savez, l'épidémie qui revenait, le chaos climatique, un prof décapité, enfin vous savez quoi, pas besoin d'en parler plus. Dans la maison, en Dordogne, je pouvais vivre, si je le voulais, plus isolé que jamais. Je pouvais vivre loin de tout, mais j'étais toujours tourmenté par le film porno crypté de la réalité. Alors quand le signal Wi-Fi revenait parfois pour quelques heures seulement de façon un peu aléatoire, j'évitais de le regarder ce film. J'essayais d'utiliser Internet pour autre chose. Par exemple, pour écouter la Lo-Fi Girl. Un jour, je me suis assis à la table de la salle à manger et j'ai posé mon ordinateur sur le plan de travail assez loin de moi. J'ai écrit sur mon carnet des morceaux du roman que j'écris en ce moment, que je vais continuer d'écrire pour 2 mois en Normandie où je pars demain. Il pleuvait dehors, le chien Léon attendait dehors devant la baie vitrée ruisselant, alors je l'ai laissé entrer. Il s'est ébroué et s'est assis près de moi. J'écrivais, le chien Léon écoutait la Lo-Fi Girl et écoutait derrière la Lo-Fi Girl la pluie qu'il regardait tomber dehors, bien protégé dans la chaleur du dedans. J'écrivais donc et c'est ce qui se passe avec ce type de musique, ce qui se passe quand on écrit, quand on étudie comme la Lo-Fi Girl. C'est ce qui se passe avec ce type de musique un peu quelconque, ce bruit de fond. On oublie qu'on l'écoute. Alors j'ai pas remarqué que l'algorithme m'avait fait passer à une autre vidéo, et le chien Léon non plus. 1 heure ou 2 plus tard, j'étais arrivé au bout presque de ce que je voulais écrire et je décidai de m'arrêter là. Je suis retourné près de mon ordinateur pour l'éteindre avant de sortir avec le chien Léon dans le jardin jouer avec lui près des pommiers. J'ai regardé la vidéo qui passait et ce n'était plus la Lo-Fi Girl, c'était autre chose. Il n'y avait plus de beats, de kicks et de snares, d'échos, de tierces et de quintes, il y avait autre chose que la Lo-Fi Girl, il y avait une photo d'une bibliothèque un peu comme la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ce n'était pas une musique, cette vidéo, c'était un son d'ambiance. On entendait des gens tourner les pages de livres. On entendait la pluie sur une verrière. On entendait des gens tirer leurs chaises. On entendait des murmures. On entendait parfois quelqu'un bâiller. On pouvait imaginer un stylo qui tombe. On pouvait imaginer que tous ces sons provenaient
de gens qui ne se doutaient pas qu'un jour, peut-être, alors qu'ils seraient contraints de rester seuls chez eux, pourraient regretter cette queue d'une heure devant le Panthéon pour trouver une place dans la bibliothèque Sainte-Geneviève bondée, entre un étudiant en droit et un anonyme qui cherche un peu de chaleur dans un novembre parisien en 2019, en face de quelqu'un qui, comme moi, tape trop fort sur son clavier d'ordinateur quand il écrit un roman. Je pensais à 2019, je pensais à la bibliothèque Sainte-Geneviève, puisque c'est là que j'ai terminé la deuxième version de mon dernier livre, quand je ne la terminais pas dans des cafés, notamment à la Goutte d'Or. Et seul, en Dordogne, j'ai pensé que l'algorithme convoquait des fantômes pour accompagner ma solitude. Aujourd'hui, cela fait tellement longtemps que je n'ai pas travaillé dans autre chose que le silence de mon bureau, à Bienne, en Dordogne ou ailleurs, dans le silence trompé par la seule musique un peu quelconque de la lo-fi girl, que je ne suis plus sûr de bien savoir ce que c'est que travailler, qu'écrire, ou même simplement que penser, de lire entouré par le bruit des autres. Dans le train, je ne lis plus. J'écoute les mêmes playlists en boucle et je fixe le paysage morne du perpétuel automne jurassien. Dans la rue, dans les parcs, je n'écoute plus ce qu'il y a autour, j'écoute les mêmes playlists, je passe de longs drones électriques, du rap hardcore, la lo-fi, parfois de la lo-fi girl. Parfois, je suis dans le train et j'écoute ce qui passe derrière moi, l'ambiance d'une bibliothèque qui me fait penser à l'époque où j'écrivais les nuits d'été dans la bibliothèque Sainte-Geneviève. Je suis dans un parc. Je suis dans un parc entouré d'arbres chauves et d'enfants bruyants et j'écoute l'ambiance d'une forêt tropicale. Je marche dans la rue et j'écoute l'ambiance d'un coffee shop, ceux dans lesquels on va et qui se ressemblent toujours, qu'on soit à Besançon, à Brooklyn ou à Bristol, vous savez, ceux où passent des musiques un peu comme celles qu'on écoute avec la lo-fi girl. Parfois je suis dans le supermarché. Je traverse lentement les allées du supermarché et je fixe les rayons de conserves vides par endroits, sauf faute d'approvisionnement, et j'écoute les sons d'une maison hantée. Je prends une conserve de salade russe et le parquet craque. J'achète 1 kilo de spaghettis premier prix et un fantôme passe. Je paie à la caisse. La caissière me dit « Grüßer » et je lui réponds « Grüßer » même si je ne l'entends pas parce que le vent s'est engouffré par une fenêtre crevée et fait teinter le vieux, l'antique lustre de cristal. Je suis avec vous et je peux faire ça, je peux jouer toutes ces ambiances en même temps. Être à la fois à la bibliothèque Sainte-Geneviève, dans la forêt tropicale qui bientôt de notre vivant sera devenue savane. Je peux être dans le coffee shop de Besançon, Brooklyn ou Bristol. Je peux aussi marcher inquiet dans une maison hantée
dans une maison hantée de Nouvelle-Angleterre. Je sample les images du monde révolu. Je me fais un chemin parmi les signes du monde, comme dans une immense forêt de roseaux. Je vis d'une certaine façon entouré de fantômes électroniques. Toutes ces ambiances ont pris la place du souvenir. L'infini du monde a été remplacé par l'infini de la carte que dessinent les rhizomes d'Internet. Des fantômes le peuple des fictions, comme la Lo-Fi Girl, ou des avatars des gens qui, comme moi, comme vous, se synchronisent depuis leur ordinateur, leur smartphone existent ainsi, se croisent sans se voir très longtemps, s'aperçoivent, vivent dans l'écho du monde qui s'absente, comme des fantômes, oui, comme des fantômes dans un purgatoire virtuel, empli de photos de chats mignons et de l'écho de la musique lounge de la Lo-Fi Girl. Cette ambiance de bibliothèque est venue remplacer le souvenir de ce que c'est que de travailler en bibliothèque. Tout ça depuis un an, c'est devenu le monde. Pas un double du monde, mais le monde lui-même. Il faut donc penser, écrire à partir de cela, et c'est ce que j'essaie de faire avec vous à travers ce journal que j'espère vous écouter encore. J'inscris ma voix dans ce monde-là tous les jours. Toutes les nuits, j'écris à partir de là et dans cette direction. Je ne sais pas où ça ira, mais je pense que ça ira quelque part. Peut-être. J'ai l'intuition que je fais ça pour croiser des fantômes. Au moins je suis là, ce soir, et vous êtes là. La nuit dernière, j'ai fait une insomnie. J'ai quitté mon lit, doucement, pour ne pas déranger la personne avec laquelle je dormais. J'ai fait ce que je fais souvent quand je suis seul. Je suis allé sur Twitch pour voir les fantômes de Twitch. Ce que j'appelle les fantômes de Twitch, ce sont des gens que je trouve finalement très touchants sur Twitch. Vous savez, les gens jouent aux jeux vidéo en direct, on les voit en vidéo, en direct, jouer aux jeux vidéo. Certains streamers spécialisés dans certains jeux ont des milliers d'abonnés, des milliers de spectateurs, et certains n'ont qu'entre 2 et 10 personnes, un peu comme moi ce soir. Certains encore ne sont regardés par personne. C'est ceux-là que je vais voir. Je cherche ceux qui jouent devant 0 spectateur. Je les appelle fantômes parce qu'être un fantôme, fondamentalement, c'est vivre sans public. C'est aussi ça, donc, être écrivain. C'est ça, être écrivain, la plupart du temps, écrire pour personne. Ça l'est peut-être encore plus aujourd'hui depuis qu'on ne peut plus rencontrer les lecteurs et les lectrices dans les salons et les librairies à l'issue des rencontres et des performances. On écrit seul, pour personne. On sait qu'on nous lit ensuite, mais on ne peut que le supposer. On mène en fait une existence de fantôme, et parfois j'y pense, je me dis, mais je m'imaginais pas vivre ça à 30 ans. Que le bruit, que la fête, que la liesse, tout ça cesse, et que je me retrouve, alors que je crois que je dois écrire à partir de ma vie, à ne pouvoir raconter que cela, c'est la nuit. Je suis insomniaque, alors je vais voir les fantômes de Twitch. Sur Twitch donc,
sur Twitch, je tape le nom d'un jeu, je tape GTA V. Un jeu qui se passe dans une grande ville californienne imaginaire. Je jouais à un précédent opus. Quand j'étais petit, il était interdit, au moins de 18 ans, je devais en avoir 12 ou 13, et mes parents ignoraient que j'y jouais bien sûr. J'y faisais tout ce que je voulais. Je me crachais sur l'autoroute à 200 à l'heure. Je sautais dans la mer depuis un avion et je ne mourrais pas. Je volais un camion en étant armé d'une mitraillette. J'achetais des penthouses, j'achetais des cornets de glace. C'était une certaine idée de la vie, c'était une certaine idée du bonheur. Le premier fantôme que je vois est un jeune grec, un jeune homme grec. Il s'arrête de chanter lorsque j'arrive. Il parle tout seul et je ne comprends rien de ce qu'il dit. Je lui crie en français « Salut, ça va ?» Il me répond « Peut-être ». Je ne sais pas, je ne comprends pas le grec. Et ensuite il m'ignore. Parce que c'est ce que font les fantômes d'habitude, ou plutôt c'est ce qui se passe lorsqu'on est un fantôme. On dit « Salut, ça va ?» et on vous ignore. Alors je passe sur un autre salon. Ici, pas de vignette en bas de l'écran qui montre le joueur ou la joueuse. Il n'y a que le jeu vidéo. Le personnage est un homme. L'homme est en slip. Il se tient immobile au milieu d'une autoroute. Les voitures devant lui se sont arrêtées, elles klaxonnent, mais elles ne l'écrasent pas, ce qui, croyez-moi, arrive assez vite dans ce jeu. On écrase très vite et sans conséquence des passants. L'homme donc se tient en slip dans la nuit sur l'autoroute. Il toise ce bouchon imaginaire. Derrière le son diégétique du jeu vidéo, les klaxons, la mer pas loin, le bruit des voitures qui roulent sur la voie parallèle en sens inverse, je distingue un souffle. Celui du micro, du streamer, absent. Ce n'est que du silence. Je me dis qu'il a dû s'endormir et laisser là son avatar en slip au milieu de l'autoroute. Alors je me dis que je vais rester là. Je me sers un truc à boire et je surveille l'homme en slip. Au bout de quelques minutes, je me suis ennuyé quand même si je sais très bien m'ennuyer parfois. Je dois quand même un peu tromper l'ennui. Alors, comme je ne sais plus vraiment faire autre chose pour tromper l'ennui, j'ai remis la radio de la Lo-Fi Girl, le son bas pour ne pas réveiller mon ami, mais assez fort quand même. J'écoutais la musique qu'écoute la Lo-Fi Girl. Et j'ai pensé que cette musique, elle était peut-être historique d'une certaine façon. Il y a quelques mois, j'écoutais un podcast de France Culture qui parlait de l'histoire de la musique lounge. Je cite ce qu'elle dit, plutôt je cite le commentaire publié sur le site internet. Il dit qu'après la Seconde Guerre mondiale, la ville de Toronto connaît une renaissance culturelle et la vie nocturne s'organise autour de clubs et de bars de jazz, petits mais toujours bondés.
Des célébrités, souvent américaines, s'y produisent régulièrement et éclipsent les petits ensembles instrumentaux locaux. Pour remédier à cela, une taxe d'un genre nouveau est instaurée. L'historien Will Stroh dit « Si par exemple vous aviez un chanteur, il y avait une taxe de 15% ajoutée tout de suite sur les boissons. Beaucoup de gens n'y allaient pas parce que c'était plus cher. Ce qui fait qu'on avait beaucoup d'endroits où on avait ce qu'on appelle la music lounge, un trio qui joue de la musique un peu tranquille dans le fond pendant que vous mangez. Mais la taxe, elle n'a pas eu l'effet escompté, ajoute-t-il. Au lieu de promouvoir la scène locale, la taxe a standardisé une musique jazzy sans relief, jouée dans les bars. Cette musique dite lounge, née à Toronto, cette musique de piano-bar et d'hôtel de casino, c'est d'une certaine façon le kitsch des années 60. C'est le kitsch du capitalisme américain triomphant. C'est l'homme d'affaires mélancolique. C'est l'acteur hollywoodien, c'est Bill Murray qui boit un whisky au bar en écoutant le pianiste jouer cette musique fade. La lo-fi, c'est un peu pareil. C'est le kitsch des années 2020. Ça caricature une certaine façon les désirs des gens de ma classe globale, la petite bourgeoisie globale. Des désirs forgés dans le moule global, hip-hop ou doux, intérieur Airbnb, une vie douce de coffee shop en guest house. Je n'écoutais pas ces choses avant le confinement et même si la Lo-Fi Girl existait avant les quarantaines, je me demande si j'aurais trouvé un intérêt à ça avant. Si j'avais besoin de ce fond sonore kitsch et quelconque pour ambiancer ma solitude. Pour être chez moi, pour travailler chez moi comme dans un coffee shop anglais ou suisse-allemand, où il m'arrivait il y a longtemps dans une autre vie d'attendre en écrivant sur mon MacBook des histoires mélancoliques, en attendant que ma petite amie me rejoigne à sa sortie de l'université. Je tolérais ces musiques dans ces cafés et je pensais ne pas désirer ces ambiances et les subir plutôt. Je les désirais peut-être plus que ce que je croyais. J'avais, plus que ce que je croyais, une lo-fi girl au fond du cœur. Dans Passion simple, je crois Annie Ernaux dit que la musique populaire est le meilleur moyen de synchronisation émotionnelle d'une génération. On est beaucoup à se synchroniser, je pense, sur le kitsch de la lo-fi girl. C'est un sentiment historique, je pense. Une mélancolie historique est située dans l'espace social. C'est une mélancolie, oui, mais une mélancolie de télétravailleur qui aspire, même malgré lui, au confort du capitalisme contemporain et global. Une mélancolie parce qu'après avoir cru à ce confort, à ce rêve formaté, eh bien, on a été abattu, enfermé chez soi. Et quand on s'est dit ensuite que ça s'arrangerait, eh ben ça s'est pas arrangé. Alors comme ça s'est pas arrangé, eh ben on attend. On attend et on écoute la musique qu'écoute la Lo-Fi Girl. La Lo-Fi Girl, c'est une figure historique née d'une contrainte matérielle qui nous a tous touchés, celle de nos mois de quarantaine, pour nous protéger d'un virus dont l'apparition est corrélée à l'extension du capitalisme, à la prédation qu'il exerce sur tout ce qui est vivant, ce qui va de nos désirs aux forêts de Chine, dont certaines chauves-souris porteuses de certains coronavirus sont endémiques. La Lo-Fi Girl, c'est le kitsch des années 2020, celui du capitalisme finissant de détruire le monde, finissant de nous arracher nos vies, et tout ça
accompagné d'une musique douce que nous pouvions, il y a longtemps, il y a une vie, écouter dans les coffee shops de Besançon, Brooklyn ou Bristol. On écoute la Lo-Fi Girl en attendant la fin du monde. J'écoute la Lo-Fi Girl cette nuit-là en observant l'homme en slip dans la nuit virtuelle. J'écoute la Lo-Fi Girl en contemplant un coucher de soleil sur un monde qui s'éteint. Parfois, dans la radio de la Lo-Fi Girl, parfois une voix revient et je l'aime beaucoup cette voix, elle tranche un petit peu dans tout ce kitsch instrumental. Cette voix c'est celle-ci. C'est la voix d'une jeune femme qu'on ne connaît que sous le nom de Shiloh Dynasty. Si nous sommes tous des fantômes qui peuplent Internet, alors Shiloh, c'est la fantôme en chef. Il y a quelques années, cette jeune chanteuse a publié sur Instagram des courtes scènes sonores, des morceaux de couplets et de refrains, d'une voix murmurée presque accompagnée de sa guitare acoustique, quelques boucles puisque sur Instagram, une vidéo une fois terminée se répète. Ça se répétait. Et pendant quelques mois, elle a publié quelques boucles qui se répétaient et puis tout s'est arrêté. Soudain. Alors les boucles ont été samplées dans des centaines de chansons. C'est le fantôme Lo-Fi le plus célèbre d'Internet, Shiloh. Souvent, quand j'écoute la Lo-Fi Girl, j'attends que Shiloh apparaisse. J'attends dans la nuit, je ne trouve pas le sommeil, et soudain elle arrive. Il y a la voix de Shiloh qui chante qu'elle a perdu tout intérêt à tout. Il y a la voix de Shiloh qui le répète en boucle, qui ne s'en sort pas, ne conclut pas. Elle dit « J'ai perdu intérêt à tout ». Dans la nuit, il y a moi, il y a vous, il y a un homme en slip au milieu de l'autoroute. Il y a, dans la nuit, nous qui vivons, nous qui attendons dans la compagnie des fantômes. Just let